Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief commence maintenant. Bon, la famille, un grand merci à la Liga qui m'a invité ce matin à une conférence très intéressante. Et oui, une conférence très intéressante parce que pour la première fois, les Espagnols vont jouer durant la période de Noël. Là où ce n'était d'habitude que les Anglais et tout ça, eh bien là, les Espagnols vont jouer durant la période de Noël. J'ai été invité dans cette conférence-là. Et vous savez qu'est-ce qui m'a fait plaisir réellement? C'est que j'ai regardé la conférence de A à Z. Les preuves sont sur Instagram, tout ça, en story, Instagram, les outsiders, vous pouvez aller voir. Mais durant la conférence, je regardais les gens qui étaient là. J'ai vu que des top médias, des Goal Indonésie, des Match of the Day BBC, des trucs de malade. Et à côté, il y avait qui? Stand Up les outsiders. Vous savez pourquoi? Grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages, grâce à vos commentaires. La famille, on continue de taffer. Merci beaucoup. Le débrief commence maintenant. Le week-end passé, le Barça a gagné 1-0 face à Levante qui était sur le terrain, Léo Messi, et c'est tout. Il n'y avait personne autour de Léo Messi. La preuve, vous vous en rappelez très bien, allez revoir le débrief. Vous-même, vous savez. Aujourd'hui, enfin, autour de Messi, on a vu quoi? Une structure. Autour de Messi, aujourd'hui, j'ai vu quoi? Une équipe. Je te dis, j'ai vu quoi? Un collectif. J'ai vu quoi? Des gars solidaires. Parce que le Barça a gagné 2-1 face à la Real Sociedad. On va être très sérieux aujourd'hui. Si le match finit 2-2, il n'y a pas de surprise. En toute honnêteté. Cependant, le match n'a pas fini 2-2. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde était impliqué, parce que tout le monde avait de l'envie, parce que tout le monde était solidaire. Et c'est passé à travers, je dis bien, une certaine discipline tactique au milieu de terrain. Et qui a incarné cette discipline tactique-là à travers un mouvement qui était immaculé? C'est qui? C'est le petit Pedri. Aujourd'hui, Pedri, sincèrement, on va être très sérieux. Depuis le début de la saison, de temps en temps, on le cherche de temps en temps, on ne le trouve pas de temps en temps, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais Pedri, aujourd'hui, de tous les boys, je dis bien, c'est à lui qu'on donne le plus de chances d'intégrer ce 11 de départ-là. Aujourd'hui, Pedri, on lui a donné une chance d'être titulaire. Pedri, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a sorti une top performance. Une top performance. Il a été sensationnel, Pedri, aujourd'hui. Je dis bien, dans son mouvement, dans sa rapidité d'exécution. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des petits comme Pedri là, ils sont bons, ils sont très bons. Mais tu as l'impression que dès qu'on élève le niveau, leur rapidité d'exécution, je dis bien, en prend un coup. Parce que tu peux être très bon quand tu joues avec des boys de 17 ans, 18 ans, 19 ans de ton âge. Tu peux être en avance. Mais quand tu joues face à des professionnels, face à des anciens, des gars qui étaient sur le terrain comme aujourd'hui, en toute honnêteté, quand tu as l'âge de Pedri et que tu arrives à bouger sur le terrain comme Pedri, c'est bluffant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es très en avance par rapport à ton temps. Aujourd'hui, Pedri, c'est un enfant, si je ne me trompe pas. Il n'a pas 17 ans, il n'a pas 18 ans. Et toutes ses dents, parce qu'il mord. Alors là, lui, il rigole pas. Sincèrement, aujourd'hui, il a failli claquer un but. Et en plus de ça, s'il vous plaît, le combat qui est dans cet enfant-là, moi, c'est ça que je vois dans ces enfants-là. Et c'est pour cela que des fois, j'ai mal. Parce que je regarde le petit Alenia qui rentre aujourd'hui. Il fait pas une superbe rentrée. Mais Alenia, quand même, pour un boy qui ne joue pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de rythme, tu sens qu'il est combatif. Quand tu vois les boys comme Ricky aujourd'hui, sincèrement, qu'on le veuille ou non, tu sens qu'ils aiment ce club-là, ils sont combatifs. Eh ben, c'est ça que Pedri il amène. Quand tu vois Pedri en fin de match, quand on lui donne le micro et qu'on lui dit qu'est-ce qui s'est passé et qu'il te dit qu'aujourd'hui on avait envie de gagner, on devait gagner, on était déterminé, tu sens que ces enfants-là, si on leur donne leur chance, ils peuvent s'en sortir. Donc aujourd'hui, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, la balle est dans le camp de qui? De Ronald Koeman. Pour un défenseur qui a claqué autant de buts, je ne comprends pas pourquoi dès qu'il a le ballon, il dégage, on aurait dit Mamadou Sakho. Franchement, tu as le ballon est dans ton camp, mec. Tu as les joueurs qu'il faut. Aujourd'hui, tu as vu le football que tu as produit. Sergio Busquets était sur le terrain et ça ne s'est même pas vu, sincèrement, en toute honnêteté. Parce que Sergio Busquets, oui, c'est bon. Il n'a pas fait un mauvais match. Je suis d'accord. Il n'a pas fait un super match aussi. N'importe quel autre boy à la place de Sergio Busquets aujourd'hui, face à une Real Sociedad qui, au milieu de terrain, n'avait pas de David Silva. Sur l'aile, n'avait pas de Oyarzabal. Tu sais très bien que c'est une Real Sociedad qui n'est pas aussi dangereuse que la Real Sociedad où tout le monde est là. Franchement, soyons très sérieux. Donc aujourd'hui, Sergio Busquets, c'est pas comme si on l'a beaucoup testé. Même malgré ça, en première mi-temps, il prend un carton jaune.
Ça veut dire que Busquets des fois... Top performance de la part de Pedri, beaucoup de ratés de la part d'Antoine Griezmann, mais Antoine Griezmann aujourd'hui, malgré sa coupe de cheveux, et d'ailleurs sa coupe de cheveux, vous-même vous savez que Antoine Griezmann, c'est sa fille là. Parce que Griezmann, il aime bien sa fille. Les célébrations, il les fait pour qui? Pour sa petite fille. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Si Antoine Griezmann a une coupe de cheveux là, vous savez très bien que hier soir, ce qui s'est passé, c'était simple. Il était devant la télé, un film Disney avec sa fille, elle lui a fait papa, je te fais les tresses, et puis basta. On lui a fait les tresses, il est rentré sur le terrain, il a joué son match. Apparemment, les tresses ne lui ont pas porté de chance parce que Griezmann aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas raté? Franchement, je suis désolé, je comprends pas. Griezmann aujourd'hui, c'était Brandao sur le terrain, frère. Quand même, Griezmann à un moment donné, quand même, le tapine là, quand même, il doit rentrer, quand même, c'est aussi simple. D'un autre côté, Bryce Weiss, encore une fois, il enchaîne sur un bon match. Pourquoi? Parce que Bryce Weiss, on le met sur le côté, c'est un rôle qui est ingrat. Et même malgré ça, je dis bien, Bryce Weiss, il réussit à trouver des espaces, à faire des bons appels et à être percutant. Bryce Weiss aujourd'hui sur un super ballon, je ne me rappelle même plus c'est qui, je pense que c'est Pedri qui lui donne un ballon en première intention. Bryce Weiss, il doit marquer, marquer, sincèrement il doit marquer, il envoie le ballon en l'air, on me dit c'est son mauvais pied, j'ai dit Bryce Weiss quand même gère-toi, tu nous as tellement vendu du rêve ces temps-ci, que quand Bryce Weiss a contrôlé le ballon, dans ma tête je me suis dit ouais ils sont morts, il a raté le ballon, j'ai fait ouh c'est Bryce Weiss. Le Barça a gagné, donc personne ne sera là en train de critiquer Léo Messi. Moi, je critique Léo Messi. Léo Messi, le match qu'il a fait aujourd'hui, il a fait exprès. Il a fait exprès. La première mi-temps, surtout qu'il a fait aujourd'hui, il a fait exprès. Léo Messi, en première mi-temps, le nombre de mauvais choix qu'il a fait, je ne comprends pas. Je suis désolé, franchement, vous avez gagné 2-1. Mais à un moment donné, en toute honnêteté, il va falloir parler à votre chèvre là. Léo Messi, de GOAT. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Le gars, il prend le ballon, il décante les situations sans aucun problème. Mais Léo Messi, aujourd'hui, en première mi-temps, à un moment donné, il y a une passe qui est évidente. Pour qui? Pour Pedri. Pour Pedri, sincèrement pour Pedri, côté droit, mec je comprends pas, mais si je le vois courir, je vois Pedri tout seul, je me dis non il va venir et il va nous faire un petit ballon comme ça, taf, pour Pedri, Pedri va faire frappe croisée, non, mais si il attend qui? Il attend De Jong quitte la défense s'il te plaît, on dirait il a quitté Amsterdam frère pour arriver jusqu'à Barcelone, c'est pas possible, il a attendu pendant 15 secondes pour venir rater sa passe. Aujourd'hui Léo Messi, en toute honnêteté, ce n'est qu'un exemple, mais en première mi-temps, sincèrement, il y a eu pas mal d'imprécisions, et même au cours du match, Messi, il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'il veut. Il nous bluffe comme il veut. Mais moi, je lui pardonne absolument rien. Et là, Messi, sincèrement, fait des efforts. Je dis Messi fait des efforts, mais j'ai l'impression que Léo Messi et Jordi Alba, tous les deux ensemble, ils ont écouté le dernier débrief que j'ai fait ici. Je pense qu'ils ont regardé ce débrief-là. Parce que Léo Messi, qui aujourd'hui fait exprès de faire briller Alba, c'est-à-dire que Messi fait exprès de s'effacer. Messi en fait, je te dis, autant Zidane il regarde les débriefs, il dit Stan je vais lui faire chier, je vais fatiguer Stan, autant je peux vous assurer aujourd'hui, quand même soyons très sérieux, c'est pas pour rien que j'ai un partenariat avec la Liga, je suis sûr que les gars en soum ils regardent les débriefs sous-titrés en espagnol, c'est pas possible. Messi aujourd'hui, tu as l'impression il a fait exprès de s'effacer, je dis bien, pour donner Jordi Alba, pour donner la chance à Jordi Alba de briller, parce que Jordi Alba, on peut pas beaucoup lui enlever. Jordi Alba aujourd'hui, il a sorti quand même, ce que j'ai l'habitude de dire, mais c'est rare que je le dise, pour Jordi Alba, une top performance en toute honnêteté. Jordi Alba, non seulement il me claque un but enroulé pied droit, 2020 Jordi Alba, comme dirait Massiane, franchement moi je ne comprends pas, en toute honnêteté, je me pose 35 000 questions, c'est ce même Jordi Alba là, en plus de ça, qui s'en sort. Pourquoi? Parce que le but de la Real Sociedad, il vient du côté de Jordi Alba, mais qu'est-ce qui dépanne Jordi Alba? C'est que le but, il vient d'un corner. Il vient d'un corner, et comme il vient d'un corner, tu sens que les Catalans, ils sont mal positionnés. Effectivement, ils sont tous mal positionnés. Et derrière, qui en profite, c'est Porto. Plein de lucidité, super ballon pour Willian José. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, Jordi Alba, je dis bien, le but vient de son camp. De son côté, excusez-moi, sur le corner, mais même malgré ça, je n'ai absolument rien à dire sur le match de Jordi Alba. Le gars, jusqu'à la mi-temps, il est sorti, il est en train de se disputer avec la Sociedad. Jordi Alba, il sort à la mi-temps, il se dispute avec la Sociedad. On parle du Jordi Alba qui pleurait à la mi-temps de Liverpool-Barcelone. Rappelez-vous bien, les vrais Catalans, ils savent. C'est ce Jordi Alba là. Franchement, aujourd'hui, il m'a impressionné. Chapeau.
Autant Thibaut Courtois, le gardien de la forteresse d'Abobo, il est extraordinaire en ce moment dans les buts du Real Madrid. Autant aujourd'hui, le Barça s'en sort 2-1. Et une des raisons d'abord principales, parce qu'il y a deux raisons pourquoi le Barça s'en sort 2-1. Une des premières raisons en tant que telle, c'est qu'aujourd'hui, le Barça ne s'en serait pas sorti 2-1, je dis bien. Le Barça aurait fait 2-2 si Marc-André Ter Stegen n'était pas dans les buts. Parce que Thibaut Courtois a beau être le gardien de la forteresse d'Abobo, j'ai envie de vous dire que Marc-André Ter Stegen, il est tout simplement le pare-choc allemand. C'est-à-dire que le gars, il prend des coups, mais il ne se fissure pas. Marc-André Ter Stegen ne badine pas. Le gars ne panique pas. Marc-André Ter Stegen, il prend une superbe frappe, je dis bien, des boys de la Sociedad. L'arrêt, il n'est pas facile parce qu'il plonge, il est obligé de faire l'arrêt genre au milieu du corps. Et même malgré ça, je dis bien, soyons très sérieux, sur le rebond du ballon, Alexandre Isak, il arrive à 200 à l'heure. Il fait un placé magnifique, je dis bien, coup de pied, sécurité. Et qui est là, encore une fois, arrêt, gardien de hockey, s'il vous plaît, Marc-André Ter Stegen. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, ce monument allemand-là, qui est là derrière, dans la défense de ce Barça-là, il amène une certaine sérénité et il a permis au Barça aujourd'hui de gagner 2-1. Maintenant, on va parler de Clément Lenglet. Parce que voilà un autre tocard. Clément Lenglet n'était pas sur le terrain aujourd'hui, mais Dieu merci. Dieu merci, alléluia, franchement, Clément Lenglet n'était pas là. Qui était là? C'était le boy Araujo, c'était le boy Mingueza. Et le boy Araujo et le boy Mingueza, sincèrement, on va être très sérieux. Pour un match de ce calibre-là, à domicile, ils se sont gérés. Et j'ai envie de dire qu'ils se sont doublement gérés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va être très honnête. L'arrêt dont je parlais tout à l'heure de Marc-André Ter Stegen, l'arrêt sensationnel en fin de match, le double arrêt sensationnel en fin de match sur Isaac, que Ter Stegen réussit à faire et qui permet au Barça de gagner 2-1, il se fait quand? À la 84e minute. Lenglet, il rentre quand? À la 79e minute. C'est-à-dire que Lenglet, il est rentré, tous les problèmes ont commencé. C'est moi, je ne comprends pas cet enfant-là. Je ne comprends pas cet enfant-là. Lenglet, aucune sérénité. Lenglet, on dirait que c'est pas lui le vétéran devant ces enfants-là. Mais Lenglet, gère-toi. Franchement, gère-toi. Je suis désolé. Durant les 10 dernières minutes, depuis la rentrée de Lenglet, le Barça, je te dis, ils ont frissonné. Ils avaient peur. Mais heureusement que dans les buts, il y avait Ter Stegen. Et donc, ils ont échappé. Prochain match du Barça ce week-end face à Valence. Le match risque d'être compliqué, cependant c'est à domicile. Et vu que c'est à domicile, eh bien on sait très bien quand même que Valence à la Mestalla, ils sont chiants. Mais Valence à l'extérieur, ça peut être compliqué. Donc le Barça pourra là aller chercher des points. D'autant plus qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Barça, ils ont un match en moins sur le Real. Mais ils ont 6 points en moins sur le Real. Ils gagnent ce match-là, je dis bien en retard. Ils reviennent à 3 points sur le Real. Mais n'oublions pas dans tout cela, je dis bien, que la Real Sociedad, là où tout le monde a joué 11 matchs, 12 matchs ou 13 matchs, la Real Sociedad, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont joué 14 matchs. Donc maintenant, les gars de la Real Sociedad, ils ont 14 matchs joués, ils sont bloqués à 26 points. Vous allez voir, avec tous les matchs en retard là, tout le monde va les rattraper, ils vont se retrouver 7e. It's not football, it's la Liga. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.